Bienvenue dans l'émission Libellule. Dans la première séquence, nous avons vu où les observer. Plongeons maintenant un petit peu plus dans leur intimité. Mais on va parler de ces choses-là. Et oui, comme beaucoup d'êtres vivants, l'objectif de la libellule adulte, c'est la reproduction. Mais avant ça, elle va passer par deux états, l'œuf et puis la larve. La libellule, comme les autres insectes, a un squelette externe, il est rigide, il ne peut pas grandir, donc un peu comme un vêtement devenu trop petit, elle va devoir s'en débarrasser et changer successivement d'enveloppe pour terminer sa croissance. La larve de libellule va grandir considérablement, en effectuant de 9 à 16 mues, ça va durer quelques mois pour les plus rapides et jusqu'à 5 ans pour certaines espèces. Alors c'est donc la partie la plus longue de la vie de libellule. On classe les libellules parmi les hétérométaboles, ceci en raison de leur métamorphose qui est progressive. En effet, chez la libellule, il n'y a pas un état immobile comme chez par exemple le papillon, où tout le monde connaît la chrysalide, qui se trouve entre la chenille et le papillon. Ici, la larve est en quelque sorte presque un adulte, sans les ailes. Cas particulier, la larve et l'adulte ne vivent pas du tout dans le même milieu. On parle alors de hémimétabole, une sous-catégorie. Ici, dans le cas des libellules, la larve vit en effet dans le milieu aquatique, directement sous l'eau. Elle a donc tout un équipement adapté à cette phase aquatique, comme des branchies pour lui permettre de respirer. Elles peuvent être externes sous forme de lamelles, comme sur cette larve de Caloptérix vierge. Elle respire par les fesses, ta larve. Un autre équipement très caractéristique de la larve de libellule, c'est son masque. Une arme secrète, une lèvre inférieure longue et articulée, munie de crochets qui lui permettent de capturer d'autres larves d'invertébrés par exemple. Pour quitter ce milieu liquide et devenir adulte ou imago, la larve de libellule va devoir accomplir une dernière mue, la mue imaginale. Pour cela, elle va sortir de l'eau et essayer de trouver un support. Et ce support, ça peut être une belle plante. Non, pas moi. Le matin d'une belle journée de printemps ou d'été, la larve va monter au-dessus de la surface de l'eau. Elle cesse de respirer. C'est une étape très délicate où la libellule est vulnérable. Elle se fixe sur la plante. Petit à petit, elle va déchirer la peau de son thorax. Lentement, elle va sortir sa tête et son thorax et éventuellement se suspendre dans le vide pour s'extirper totalement de sa dépouille. Son corps et ses ailes sont mous et totalement pâles. Elle va devoir attendre de longues minutes au soleil pour durcir et prendre des couleurs plus vives. Et son pyjama? Elle en fait quoi? Eh bien, cette dernière enveloppe qu'on appelle l'exuvie, la libellule va la laisser sur le support de sa transformation. Alors il ne faut pas hésiter à chercher parmi les plantes au bord de l'eau ou même sur les rochers pour essayer de trouver ces exuvies qui vont rester là jusqu'à temps que les pluies les chassent. Une fois adultes, eh bien, il n'y a plus de mue. Pendant 1 à 4 semaines, les libellules vont s'éloigner plus ou moins de leur habitat de larve. Les couleurs sont encore pâles, ce qui les rend plutôt discrètes. Elles sont dites immatures et elles vont passer ce temps à chasser des insectes volants, comme dans les prairies par exemple. Ensuite, les libellules vont se rapprocher à nouveau de l'eau. D'abord les mâles qui ont atteint leur maturité un petit peu plus tôt. On va les retrouver défendant leur territoire, et puis les femelles, ensuite un peu plus discrètes. Attends. Mâles, femelles? Comment on les reconnaît? Est-ce qu'ils ont une... Oui, les organes sexuels sont naturellement différents. Dans les deux cas, ils sont situés dans une zone au bout de l'abdomen. Mais chez le mâle, les pièces copulatrices qui vont permettre l'accouplement sont éloignées de ces organes sexuels et sont très visibles, ici juste derrière le thorax. On distingue également des appendices en forme de pince au bout de l'abdomen qui vont permettre de saisir la femelle de la même espèce. Chez la femelle, les organes sexuels directement reliés aux pièces copulatrices se trouvent presque à l'extrémité de l'abdomen. D'une manière générale, les mâles sont plus exubérants. Les couleurs sont vives, bleu, jaune, vert, rouge, parfois métalliques. Ils se tiennent en évidence au bord de l'eau ou en vol et n'hésitent pas à chasser les concurrents. Les femelles, elles, sont plus modérées avec des couleurs bien moins voyantes. Arrive le moment de la reproduction. Ah, ça y est, on y vient. Le mâle va se poser sur le thorax de la femelle, parfois même en plein vol. Il va replier son abdomen presque jusqu'à la tête de sa partenaire, et puis il va la saisir avec ses pinces. L'accouplement a lieu aussitôt. Le couple se pose sur une feuille ou sur une tige,
La femelle replie son abdomen pour mettre en contact les organes copulateurs. On assiste alors à la formation d'un joli cœur copulatoire. Ça va durer une dizaine de minutes s'ils ne sont pas dérangés, alors ne capturez surtout pas les libellules qui sont en couple. La femelle va alors commencer à prospecter le lieu idéal pour déposer ses œufs. Les œufs peuvent être directement largués dans l'eau, mais chez certaines familles de libellules, la femelle va avoir un organe sexuel un petit peu plus complet qui va lui permettre de faire des trous dans les tissus végétaux. Le travail est terminé, les libellules ne survivront que jusqu'à la fin des beaux jours, mais les larves vont commencer leur développement et le cycle pourra recommencer. Dès que vous commencez à observer les libellules, il y a peut-être quelque chose qui vous saute aux yeux. Certaines semblent massives, parfois bruyantes, et surtout très rapides, alors que d'autres sont plus petites, plus délicates. Dans l'ordre des odonates, il y a deux sous-ordres, les zygoptères et anisoptères. Dans ces deux mots, on entend le suffixe ptère, tout comme dans coléoptère ou hélicoptère, ce qui fait référence aux ailes. Chez les zygoptères, les ailes antérieures et postérieures sont presque de la même forme. Elles sont généralement toutes regroupées quand l'insecte est au repos. Les yeux sont très nettement séparés, placés de chaque côté de la tête. Ce sont des espèces fines et grêles, au vol délicat. On les appelle couramment les demoiselles. Chez les anisoptères, les ailes postérieures sont plus larges que les ailes antérieures. Au repos, la libellule garde les ailes bien à plat, comme un livre ouvert. Et les yeux sont très grands, ils se touchent. Chez certaines espèces, ils peuvent être séparés, mais les yeux sont quand même moins éloignés que les antennes. On parle alors de libellules vraies. Vraies libellules ou demoiselles, n'oubliez pas d'aller voir les ressources et l'atelier sur le site internet de l'association pour partir les observer. Ne pas oublier d'observer les demoiselles.